Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de la Bible, plus précisément comment la Bible peut avoir un impact transformateur sur la vie d'une personne. Nous allons également regarder ensemble le verset le plus connu de tous les chrétiens partout dans le monde. Vous l'aurez deviné, nous allons discuter avec le pasteur Claude Trépanier de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, en présence du pasteur Claude Trépanier, nous allons parler du verset le plus connu de la Bible. Mais avant de parler du verset le plus connu de la Bible, nous allons parler de la Bible en général. Bonjour Claude. Bonjour Patrick. C'est toujours un plaisir de t'avoir à l'émission pour discuter d'une variété de sujets bibliques. Pareillement. Aujourd'hui, on va éventuellement parler du verset le plus connu de la Bible, Jean chapitre 3, verset 16. Oui. Mais avant, j'aimerais te poser la question suivante, à savoir, ça a été quoi, toi, ton premier contact avec la Bible dans ton cheminement spirituel? Ben alors que j'étais jeune, j'allais à l'Église catholique, le prêtre ouvrait le grand livre en avant, puis il nous lisait un peu ici et là, jusqu'au jour où je me suis dit, ben moi aussi, je devrais la lire, la Bible. Je me suis permis d'avoir une petite Bible. Je ne sais pas d'où elle venait, mais elle traînait chez nous. Puis finalement, je me suis mis à la lire, puis j'ai trouvé que c'était assez intéressant, à un tel point qu'on disait que si on lisait la Bible, dans le temps que j'étais jeune, qu'on viendrait fou, parce que c'est trop compliqué. À ce point-là? À ce point-là. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer pareil. Je me donne une chance. Puis ça a été quoi l'impact de ta lecture de la Bible au fil du temps, là, alors que tu as pris connaissance des histoires bibliques et même des enseignements de Dieu ou de Jésus dans les Écritures? Ben, petit à petit, je me suis aperçu que la Bible, c'était la parole de Dieu, c'est ce qu'on disait. Puis là, je me suis mis à lire tellement que je me suis mis à me dire, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est pareil comme si Dieu me parlait, parce que les choses que je lisais, je trouvais que c'était profond, puis que ça affectait même ma façon de voir les choses au quotidien. Y a-t-il eu un moment dans ton parcours où est-ce que c'était plus que... Puis j'entends ce que tu dis par rapport à la parole de Dieu, donc nécessairement, on est en train de dire que la Bible, c'est pas un livre comme un autre, Non, c'est c'est ça. inspiré de Dieu. Mais est-ce que ça l'a affecté la façon dont tu te comportais, la façon dont tu interagissais avec les autres? Est-ce que ça t'a amené à une expérience avec Dieu qui était au-delà de juste lire ce qui est écrit sur les pages? Absolument. Écoute, en partant, je pourrais répondre juste en disant que la parole de Dieu nous emmène à être respectueux envers notre prochain, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de savoir bien se présenter, être patient, d'accepter les autres comme ils sont, sachant bien que Dieu m'accepte comme je suis. Par contre, Dieu veut me transformer puis m'emmener à bien le représenter. Donc, ce genre de contrat-là, j'ai adhéré à ça, moi. Puis j'ai vu qu'à quelque part, que petit à petit, comme disait un de mes amis, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, je devenais une autre personne. Petit à petit, les gens me disaient, tu sais où tu vas chercher tout ça, ces réflexions-là? Puis finalement, tu sais, dis-moi avec qui tu tiens, m'a dire qui tu es. Je me tenais un peu avec Dieu, fait que je ressemblais un peu, sous toute réserve, à la façon dont Dieu veut qu'on réfléchisse. Donc, j'ai bien compris, ton contact avec la Bible, la lecture de la Bible, tu as découvert et approfondi certaines valeurs. Mm-hmm. Des éléments aussi en lien avec ton style de vie, des choses qui ont changé. Puis, c'est un peu par la contemplation. Donc, tu prends Dieu comme modèle dans la Bible. Absolument. Puis là, ça déteint sur toi, ça déteint sur ta personne et tout. Ouais. L'émission, c'est le verset le plus connu des chrétiens. On l'a déjà nommé Jean chapitre 3, verset 16. Puis moi, j'aime dire que si on devait me laisser seulement un verset dans toute la Bible, ou si on devait résumer la Bible en un seul verset, je prendrais Jean 3, 16. Je te propose qu'on le lit ensemble, même si, et on dit ça sans prétention, en toute humilité,
beaucoup de chrétiens, c'est un verset qu'ils vont mémoriser et qui connaissent par cœur. Ouais. Je vais te laisser le lire, Jean chapitre 3, verset 16. Puis après ça, d'emblée, je vais te demander de le déballer un peu pour nous, là, ce verset-là, nous dire les réflexions qui te viennent en tête, puis quel impact ce verset-là a eu sur ta vie. Alors, Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, on est en train de nous dire, par la dernière citation, il aura la vie éternelle. Ça veut dire qu'on est en train de nous donner qu'il y a une espérance après la mort. Tu sais, parce que chaque fois qu'on s'en va au salon funéraire, on se dit tout le temps, ouais, c'est ici qu'on va finir. Puis on se demande tout le temps, qu'est-ce qu'il y a après? Mais là, on se fait dire par Dieu que finalement, à cause de son Fils, qui a consenti à venir vivre avec nous, parmi nous, puis qui est mort pour nous, bien, on aurait la vie éternelle. Puis tout ça découle des premiers mots de ce verset-là, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Exact. Donc, Dieu, par son amour et à cause de son amour pour nous, il nous a donné Christ. Ouais. On vit le pardon, on vit la réconciliation. Parle-moi un peu de comment tu as vécu ce pardon-là de la part de Dieu, comment tu as vécu cette réconciliation avec Dieu, un peu comme le avant et le après. Le Claude avant de cheminer avec Dieu ou de faire une place à Dieu dans sa vie, puis le Claude maintenant qui a rencontré Dieu. À quoi ça ressemble tout ça? Bien, je te dirais que Dieu a pas mal toujours été présent dans ma vie. Comme je disais tantôt, j'ai grandi dans une famille où on allait à l'Église catholique. J'étais enfant de cœur. Ensuite de ça, mon oncle, qui était le frère de ma mère, qui était pasteur, je me suis mis à aller à l'église-là, bon, parce que mes cousins, mes frères, mes sœurs allaient à cette église-là, puis je me suis mis... Là, j'ai vu que on faisait beaucoup plus de lecture de la parole de Dieu. On regardait les histoires étant jeune, Goliath avec David, Daniel dans Fosse au lion. Ben, c'est des histoires qui nous intéressaient, puis qui nous emmenaient à dire « Hey, s'il l'a fait pour eux, il peut le faire pour nous. » Mais à travers tout ça aussi, un jour, on me dit si tu veux, donne ta vie à Dieu. » Et là, tu sais, quand tu as 8-9 ans, donne ta vie à Dieu, ça veut dire quoi, ça? C'est assez abstrait. C'est assez abstrait, puis je dis OK. Puis là, on me pose la question, es-tu prêt à donner ta vie à Dieu? Pourquoi pas? Il a l'air d'une bonne personne, puis ça va impliquer quoi? Ben, fais juste la prière, répète ce que je dis. OK. Puis la personne qui disait, c'était mon cousin, qui était plus vieux que moi, puis qui disait, ben Seigneur, là, je disais, Seigneur, prends ma vie, je veux être ton enfant, puis je veux marcher avec toi à tous les jours. Comme la prière de repentance, si on veut. Là. Si on veut, là. Mais tu sais, c'était pour enfants, là. Tout à fait, tout à fait. Mais concrètement, dans ta lecture de la Bible, puis ensuite dans ta relation avec Dieu, comment est-ce que ça t'a transformé intérieurement? Est-ce que tu as... tu sais, si on revient à cette idée là, du avant et après, puis j'entends que tu as toujours eu Dieu en quelque part dans ta vie, puis tu as cheminé dans ta compréhension de qui Dieu est, mais est-ce que tu dirais que la Bible et ta relation avec Dieu a fait de toi une meilleure personne, d'une certaine façon? Écoute, je te dis, aussi banal que ça peut avoir l'air, quand j'ai fait cette prière-là, à la fin de la prière, j'ai dit « c'est tout ». Puis C'est pas plus compliqué que ça. J'ai dit « c'est tout ». Puis la dame qui était l'institutrice de la classe a dit « ta vie ne sera plus jamais pareille ». Puis je me suis mis à pleurer quand elle m'a dit ça. Puis j'étais plus arrêtable. Puis je me demandais comment ça que je pleurais comme ça. Puis plus tard, je me suis aperçu que finalement, c'était pas une prière banale que j'avais faite, même si j'avais 28-9 ans. C'était vraiment l'idée d'ouvrir ton cœur à Dieu, de dire à Dieu, tu sais, viens habitant dedans de moi. Exact. Puis comment j'ai fait pour le savoir, c'est que chez nous, on était 10 enfants. Il y avait 6 garçons, 4 filles. Se tirailler, c'était facile. Quand j'allais à l'école, j'étais un petit peu comme « achalez-moi pas » parce que moi, je sais comme me débrouiller. Jusqu'au jour où j'ai fait cette prière-là, je me suis mis à pleurer, je comprenais pas pourquoi. Puis je me mets à aller à l'école, mais dans une nouvelle école, puis on me pousse. Puis au lieu de répliquer comme j'aurais fait d'habitude, j'ai venu le cœur gros. Puis là, je n'étais pas content. Parce que j'ai associé « j'ai le cœur gros » parce que Dieu m'a changé suite à la prière que j'ai faite.
Fait que tu as développé une plus grande sensibilité. C'est ça. Puis souvent, c'est une des choses qui se produit chez ceux et celles qui font l'expérience de Dieu. Donc, quand on revient à Jean chapitre 3, verset 16, ce don de Jésus pour l'humanité, puis nous, on le reçoit intérieurement, il y a des changements concrets. L'apôtre Paul nous parle, quand il écrit sa lettre à l'Église en Galatie, des fruits de l'Esprit. Amen. Donc, nécessairement, ce contact-là va nous rendre peut-être plus sensibles, plus paisibles, avec une plus grande quiétude. Du moins, moi, dans mon expérience avec Christ, je ressens ces choses-là quand je suis en contact avec lui. Mais là, ce qui est particulier, c'est qu'au début de l'émission, je t'ai présenté comme étant le pasteur Claude Trépanier. Ouais. C'est que là, on est loin de juste... La petite prière à l'âge de 8 ans. Oui, puis un enfant de cœur dans l'Église catholique, absolument. lire la Bible, Absolument. mon oncle qui est chrétien et Ouais, tout. ouais. Là, tu chemines, finalement, tu te retrouves au sein de l'Église adventiste, puis tu as toute une carrière professionnelle, mais là, tu es assis ici aujourd'hui à l'émission Il est écrit en tant que pasteur. Qu'est-ce qui est arrivé pour que, justement, tu décides de non seulement être chrétien, mais aussi être engagé à partager le christianisme dans le pastorat? Bien, je pourrais te dire que c'est un concours de circonstances, mais ce ne serait pas vrai, ce ne serait pas cohérent avec ce que je crois. Je crois que Dieu, vraiment, avait un plan pour moi, tel qu'il nous l'indique dans sa parole. Dans sa parole, il dit « Dieu a un plan pour toi. » OK? Dieu avait un plan pour moi. L'âge de 50 ans arrive, je travaille dans une usine de haute technologie, je peux prendre ma retraite, je décide de devenir professeur, donc il faut que j'aille à l'université. Je deviens professeur suite aux 4 ans que j'ai fait en enseignement. Je voulais enseigner éthique et culture religieuse. J'ai enseigné pendant 1 an. Puis l'année d'ensuite, il y a quelqu'un qui est venu me voir du Québec, parce que j'étais en Alberta, pour me dire qu'on aimerait ça te voir au Québec. Comme Québécois, tu aurais cette facilité-là de parler à d'autres Québécois par rapport à ton vécu, par rapport à ta façon de voir les choses. Fait que, si ça te tente, nous, on aimerait ça que tu reviennes, puis on va te payer la maîtrise que tu auras besoin éventuellement pour devenir pasteur. Puis là, tu travailles au sein des églises présentement, tu as Oui. des églises à ta charge. Parle-moi de cette idée de partager l'Évangile, parce que là, on parle de Jean chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que tu souhaites dire? Qu'est-ce que tu souhaites témoigner à ceux et celles qui s'intéressent ou sont ouverts à Dieu? Qu'est-ce qui te semble important de donner comme message ou comme information? Bien, pour moi, encore une fois, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je le répète, là, ça a l'air peut-être un peu enfantin, mais quand tu t'arrêtes pour lire, puis on dirait qu'il est en train de te dire quelque chose à toi personnellement, ben tu dis aux autres, vous avez juste à faire comme moi, prenez la Bible, lisez-la, puis finalement, après ça, on pourra en discuter ensemble. Ça résonne avec moi ce que tu dis, Claude, parce que moi aussi, quand je m'arrête, puis j'ouvre la Bible, puis je demande à Dieu de me parler à travers les Écritures, je finis toujours par tomber sur une parole ou un texte qui répond à un besoin, qui m'amène à une réflexion sur un élément peut-être que j'avais mis de côté, quelque chose en lien avec mon caractère que je dois travailler ou corriger. Puis ça, c'est quelque chose de très particulier que j'ai jamais vécu avec un autre livre que la Bible. Quand tu fais des études bibliques avec d'autres, est-ce que tu es en mesure de voir le cheminement de ceux et celles avec qui tu étudies la Bible? Qu'est-ce que tu constates par rapport à ceux avec qui tu partages la parole de Dieu? Bien, c'est certain, il faut se le dire, là, il y a plusieurs pages là-dedans. Là. Il y a 15, 16, 16 ans d'écriture, il y a 40 auteurs. Ça fait peur sur le coup, là, mais moi, je suis là un peu comme un coach. Là. Je leur dis, on a le Nouveau Testament, on a l'Ancien Testament. L'Ancien Testament parlait qu'il viendrait un jour le Messie. Dans le Nouveau Testament, le Messie est venu et il est parti, puis il va revenir, qu'il nous dit. Donc, à partir de là, nous, on apprend à connaître cette personne-là et on apprend à espérer qu'un jour, lorsqu'il reviendra, bien, qu'on puisse être avec lui pour l'éternité. Outre la question de la vie éternelle, quel bienfait tu penses est-ce qu'une personne peut retirer
de faire comme tu avais choisi de faire, c'est-à-dire de laisser Dieu rentrer dans leur cœur. Comment est-ce que ça change la vie d'une personne pour le mieux, selon toi? Bien, je pense que quand tu t'ouvres ton cœur à Dieu, comme on le dit souvent, c'est que tu es en train de dire, je te donne la permission de prendre du temps avec moi, puis moi avec toi. Puis ensemble, on va apprendre à se connaître. Parce que si on n'est pas passé l'éternité ensemble, on est mieux d'apprendre à se connaître ici-bas, présentement, pendant qu'on est là. Puis finalement, c'est à travers les Écritures que je suis capable de faire ça. Puis, tu sais, moi, il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est l'apôtre Paul qui a écrit plusieurs livres dans la Bible. Il dit à un moment donné, moi, ce que j'aimais des Juifs de Bérée, c'est que lorsque je parlais, ils retournaient chez eux et ils vérifiaient si ce que je leur avais dit était conforme aux Écritures. Donc, il y a vraiment une approche où est-ce que la Bible devient un document de référence Absolument. sur la façon dont on gère notre vie. Tu sais, moi, je rencontre beaucoup de personnes comme toi à différents moments, dans différentes circonstances, puis je constate qu'il y a beaucoup de souffrance présentement. Mm-hmm. Il y a de la souffrance sociale, émotionnelle, psychique, il y a même de la souffrance spirituelle. Puis je pense que consciemment et même inconsciemment, il y a beaucoup de personnes qui cherchent une paix, puis ils ne sont pas tout à fait capables de mettre le doigt dessus, puis ils cherchent certains éléments à intégrer dans leur vie que je pense que ces éléments-là sont seulement possibles en Christ. Puis j'aimerais qu'on aille voir un verset ensemble, si tu veux bien. Dans Galates, chapitre 5, tout à l'heure, on avait parlé là, de cette lettre que Paul avait écrite à l'Église en Galatie. Puis, je pense que tu sais où je m'en vais. Là. J'aimerais qu'on aille voir un peu les fruits de l'esprit. Si tu aurais la gentillesse de lire... Là, Galates 5, oui, on est verset 22. Exactement. Donc, j'y arrive à l'instant. Puis, je t'invite à le lire, puis on va prendre quelques instants pour le commenter. Donc, Galates, chapitre 5, verset 22, on nous dit « Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Et je pense qu'en quelque part, quand on parle d'une expérience vécue avec Christ à travers la parole de Dieu, quand on laisse Christ rentrer en nous par la foi, bien, c'est ce qui nous est donné et c'est ce qui nous est promis. C'est cette idée d'avoir et de recevoir de Dieu l'amour, la joie, la paix, la patience, cette bonté. Moi, j'ai la version qui dit bénité, mais j'aime beaucoup bienveillance. C'est très profond. La fidélité, la douceur, puis la tempérance, maîtrise de soi. Est-ce que tu peux affirmer aujourd'hui, assez avec moi, l'émission est écrite, que ton contact avec Dieu, ton contact avec la Bible, ta relation de foi avec Jésus, t'a amené à expérimenter ce que Paul nous décrit ici? Ben, je pourrais te dire facilement que les 3 premiers, je ressens l'amour de Dieu. Je suis toujours joyeux, pratiquement, quasiment tout le temps. On me dit souvent, t'es toujours en train de rire, t'as l'air toujours de bonne humeur. Ça doit être à cause de ma foi. Qu'est-ce que c'est ta foi? Ben, parce que j'ai la foi en Dieu, parce que je lis la parole de Dieu, ça me transforme de jour en jour. Fait que je suis joyeux, je suis beaucoup plus patient que je l'étais, et j'ai une paix que le monde ne peut pas me donner. Ça, je peux vous le garantir. Cette paix-là vient de Dieu. Et cette paix-là me vient de Dieu, parce que Dieu me dit, écoute, fais-toi-en pas, je suis avec toi. Je vais m'occuper de toi. Je m'occupe de toi. Il y a des choses que tu as à apprendre. Sois patient. Fait que c'est tout du positif. Puis, à fin de compte, quelqu'un me disait un jour, mais admettons, Claude, que tout ça, là, c'est pas vrai. Tu te fais croire, ça, admettons, là. J'ai dit, ouais. Là, il me regarde, il dit, ben là, tu dis pas d'autre chose? Ben non, j'attends de savoir où est-ce que tu vas aller avec ça. Ben, il dit, admettons que tout ce que tu crois, là, puis que tu es en train de m'expliquer, admettons que c'est pas vrai. Ben, j'ai dit, si c'est pas vrai, réveille-moi pas parce que je suis bien comme ça, pareil. Mais on sait fondamentalement que ce qu'on vit, c'est la réalité. Absolument. Ça dérange quand on dit que c'est la vérité, mais c'est Christ qui nous l'a présenté, cette vérité-là. Mais tu peux seulement la connaître si tu l'expérimentes personnellement. Et c'est à ça qu'on veut encourager nos auditeurs, à ouvrir leur cœur à Dieu, à se tourner vers Christ et à faire l'expérience du Saint-Esprit dans leur vie. Claude, j'aimerais te remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui pour partager sur
le verset le plus connu des chrétiens, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Claude, j'aimerais te proposer qu'on prenne un moment en prière. Père éternel, j'aimerais te remercier pour ce merveilleux verset que tu nous as donné, celui que nous venons juste de citer, qui nous rappelle que tu nous aimes, que tu nous as donné Jésus, que tu souhaites que nous soyons réconciliés à toi et que tu nous donnes ce cadeau de la vie éternelle. Père, notre prière, non seulement pour Claude et moi-même, mais pour tous nos auditeurs, c'est que nous puissions peut-être faire l'expérience de toi pour la première fois dans notre vie. Ou si c'est déjà fait, que nous puissions continuer à faire l'expérience de toi à chaque jour, jusqu'à ce que nous soyons avec toi pour l'éternité. C'est notre prière au nom du Christ. Amen. Amen. Nous sommes de retour et je suis en présence de Lydia pour parler de l'offre du jour. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick. Je viens juste de m'entretenir avec le pasteur Claude Trépanier sur le verset le plus connu de la Bible, Jean chapitre 3, verset 16. Je suis convaincu que c'est un verset que tu connais toi aussi par cœur. Oui. Avant de nous présenter l'offre du jour, je serais curieux de savoir comment ce verset a eu un impact sur ta vie en tant que chrétienne. Ben écoute, en fait, c'est le premier verset que j'ai appris par cœur quand j'étais petite. OK, donc ça remonte quand même. Ça remonte très loin. Et c'est ça, c'est le premier verset que j'ai appris, puis ça m'a accompagné toute ma vie, puis ça m'accompagne encore. Et puis, c'est quelque chose de merveilleux de savoir que, d'abord, on a quelqu'un qui est là avec nous, qui nous aime plus que tout. Et puis, parce qu'il y a des moments dans la vie, on n'est pas toujours... tu sais, il y a des moments, des hauts, des bas. Donc, quand on est dans les bas, c'est de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et puis l'espoir aussi de savoir que même si ça ne va pas toujours bien dans notre vie, qu'il y a l'espoir d'autre chose si on suit... ce que Dieu nous dit. De savoir que Dieu nous aime, c'est... Je trouve ça intéressant que tu parles d'espoir. Est-ce que ça t'arrive de te projeter dans l'éternité, de penser au royaume de Dieu, à la vie éternelle? Je pense que plus on vieillit, plus on se pose, on pense à ce genre de choses. Quand on est jeune, on est tellement préoccupé, famille, travail, etc. Puis quand on vieillit, on a peut-être plus de temps pour réfléchir. Donc, c'est sûr qu'on se pose toutes sortes de questions, on pense à toutes sortes de choses. Puis c'est aussi, tu sais, tu penses à tes enfants, puis tu dis, est-ce que j'ai fait assez pour qu'eux aussi puissent avoir cette joie de cette vie éternelle, etc. Puis oui, j'y pense dans ce cadre-là, mais pas... c'est ça, j'y pense pas tous les jours. C'est comme je te dis, en prenant de l'âge, je pense que tout le monde arrive à un moment dans sa vie où on commence à faire un peu le bilan et on regarde un peu où on va. Exactement. Donc, Jean 3,16, en résumé, ce que j'ai compris, c'est que ça te parle de l'amour de Dieu et ça te parle aussi de l'espoir qui est possible avec Dieu. Exact. Ça nous amène à l'offre du jour. À l'offre du jour, qui est un livre très précieux, je dirais, qui s'intitule Jésus-Christ et qui de mieux pour nous enseigner l'amour déjà, et puis nous donner l'espoir de cette vie éternelle, puisque lui-même a vécu ça. Donc, ce livre est vraiment formidable. Moi, je dirais, je l'ai lu quand je me suis fait baptiser. C'est le livre qu'on m'a offert. Donc, je l'ai lu plusieurs fois et je le conseille toujours aux gens pour justement les encourager parce que, il y a toutes sortes de livres qu'on peut donner aux gens pour qu'ils trouvent de l'espoir. Mais je pense que ça couvre vraiment... l'entièreté de la vie de Jésus. Exactement, c'est ça. Puis c'est de voir qu'à travers son histoire, nous, on a accès justement à plus loin encore
que juste la vie terrestre qu'on a. J'ai presque le goût de changer de place avec toi parce que la vérité, c'est que, outre la Bible, c'est Oui. mon livre Oui, c'est ça. préféré parce que, en fait, c'est un livre qui parle de la vie de Jésus. Mhm. Puis c'est un livre qui m'a beaucoup aidé à rendre Jésus encore plus vivant Mhm. dans les différentes histoires ou les interactions qu'il a avec d'autres personnages bibliques. Mhm. Et en fait, j'aimerais encourager nos auditeurs à se le procurer. Ah oui, tout à fait. Y a-tu des Ben, frais? Oui, en fait, il est 27 $ plus, évidemment, les frais de poste. Puis quand tu disais que tu encourageais tout le monde à le lire, écoute, moi, j'ai des gens qui l'ont acheté et qu'une fois qu'ils l'ont lu, ils nous ont rappelé pour en acheter d'autres, Et voilà. pour l'offrir parce qu'ils ont trouvé ça leur a fait un bien immense. Et donc, à nos investisseurs, on leur dit 27 $, c'est pas une dépense, Non, c'est un investissement. Oui. C'est un livre que vous allez assurément non seulement lire, mais aussi relire. Mm. Moi, j'ai une version à la maison que j'ai Souligné. notée, soulignée. J'y Ouais. reviens. Des fois, je lis certains chapitres pour Ouais. me rapprocher de certains événements de la vie de Jésus. Tout à fait. Et donc, bien, merci Lydia d'avoir partagé avec nous l'offre du jour Ben, ça me fait aujourd'hui. plaisir. Puis, dans le fond, les auditeurs peuvent aller sur... Oui, sur le site web, ils peuvent nous appeler, ils peuvent nous écrire. Il y a toutes sortes de moyens de rentrer en contact avec nous. Et donc, Jésus-Christ, on vous encourage à vous procurer l'offre du jour. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui à l'émission Il est écrit. J'aimerais également prendre un moment pour remercier notre équipe technique qui travaille fort chaque semaine afin que nous puissions vous proposer une émission à caractère biblique. Je vous encourage à visiter notre site web ilestécrit.tv afin de vous procurer l'offre du jour et je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.